Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé officiellement ce samedi 7 mars 2026 au Parlement congolais deux projets de loi portant ratification de l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Les textes ont été réceptionnés par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, en présence du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Konde-Kingé, et des membres des bureaux des deux chambres du Parlement. Ils ont été remis par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. Selon la chef du gouvernement, ces instruments juridiques concernent notamment l'accord de paix signé en juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. En tant que chef de gouvernement, je suis venu accomplir un devoir constitutionnel, celui de déposer auprès des deux présidents des deux chambres, donc l'honorable président de l'Assemblée nationale qui a présidé la session ainsi que l'honorable président du Sénat, les deux projets de loi ratifiant l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en juin 2025, ainsi que l'accord stratégique signé entre le projet donc, de loi portant ratification pour l'accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Il faut tenir compte que c'est vraiment une obligation constitutionnelle et cela va de soi que dans notre démocratie, nous puissions accomplir cela. C'est prescrit par l'article 214 de notre Constitution. Et en juin, l'accord de paix a été signé. Une annexe qui était prévue dans l'accord de paix en son chapitre 6 portait sur le cadre d'intégration régionale. Et ce cadre-là a été signé aussi en décembre, raison pour laquelle nous avons dû attendre d'avoir l'ensemble des textes. Et vu que c'était pendant les vacances parlementaires, nous avons le temps de revenir des États-Unis, etc. Nous avons décidé donc avant la rentrée parlementaire de pouvoir déposer ces projets de loi pour ratification parce que c'est ce que prescrit la Constitution. Et c'est important que les élus du peuple puissent être au courant, même s'il y a eu des discussions en réunion interinstitutionnelle autour du chef de l'État et les chefs d'institutions. Il est important maintenant que les élus du peuple puissent à leur tour être pleinement informés du contenu de ces accords afin que la population congolaise puisse être au courant parce qu'il n'y a rien à cacher. Tout ce qui a été fait au bénéfice du peuple congolais, particulièrement le peuple à l'Est, pour la paix. Les échanges ont par ailleurs porté sur les préparatifs de la prochaine rentrée parlementaire. À cette occasion, un geste symbolique a été posé en faveur de femmes leaders dans le cadre des activités du mois de mars consacrées aux droits de femmes, réaffirmant l'engagement des institutions. Un petit clin d'œil à nous les femmes, en commençant par moi, chef du gouvernement, nous a été fait puisque le 8 mars étant demain, nous avons eu à recevoir un petit présent de la part des deux présidents des chambres et des membres du bureau. Donc ça nous permet à nous, en tant que femmes leaders, de montrer que nous sommes accompagnés aussi par nos chefs d'institution. La première ministre Judith Suminwa Tuluka était accompagnée lors de cette cérémonie de plusieurs membres du gouvernement, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato Nakwipon, ainsi que le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe.